Coucou. Oh, salut l'ours mal léché, ça fait plaisir de te voir encore une fois ce soir. Salut Anishka, deux musiques ce soir pour le générique. En fait, c'est juste que je suis en retard en fait. Voilà. J'ai encore pas du tout eu le temps de faire tout ce que je voulais aujourd'hui, c'était voilà. Et donc, vous avez eu le droit à la suite de la playlist libre de droit. Voilà, vous avez le droit à avoir la suite de tout ça. Je flippais trop qu'il y ait une pub et que vous entendiez la pub. Du coup, je sais pas si vous l'avez eu, parce que j'étais en train de faire autre chose. À votre jus de pomme, il est presque vide, va falloir que j'en mette. Mais vous inquiétez pas, car je ne suis jamais démuni face au jus de pomme. Attends, deuxième brique. Et j'en ai encore une autre là-bas. Bon, est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ce que vous vouliez aujourd'hui? Je parie que non. Voilà. Moi, je voulais aller faire du sport. J'ai pas pu. Donc, ça va pas du tout. Ça fait genre très longtemps que j'ai pas fait hello, là j'ai oublié hey. Bon alors, aujourd'hui, petit programme, j'avoue que je sais pas trop quoi faire, mais j'ai fini par trouver des trucs sympas qu'on va faire. Bon déjà, il y a le retour de la rubrique, donc ça je savais, hein, ça c'est pas de l'impro. Enfin, vous allez voir, ce soir, on fait le retour de la rubrique du coup du lieu du jeudi. Donc on va avoir un lieu, en sax bien sûr. Ensuite, on va parler de pommes. Voilà. Ça, c'est parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai eu euh, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. On parlait de pommes, et puis après, je sais pas. Après, on fera selon vos désirs. On pourra. Eh, mais tu vas t'ouvrir, toi? Hop là. Non, mais oh. Aucun jus de pomme ne me résiste. Aucun jus de pomme. Bon, on peut faire la suite des anecdotes de Sully, effectivement. On peut. Salut Blau. On peut aussi aller se faire peur sur Destiny, comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Puis ça peut être rigolo parce que là moi je maîtrise pas du tout. Ce sera l'occasion de me voir rager sur un jeu peut-être. On peut voir si on continue. Ah là là, non c'est dur hein, ce soir. On va voir si on peut continuer Assassin's Creed 4 et sinon on peut aussi faire un tour sur le Lego Star Wars puisque puisque maintenant en fait j'ai fini toutes les intrigues et donc maintenant on peut vraiment faire toutes les intrigues avec tous les personnages possibles et imaginables et du coup on a débloqué plein de trucs sympas et rigolos. Voilà, sur ce que je complète mon truc. Oh mon dieu, un Égilon qui rage sur autre chose que de l'histoire, ça se tente en vrai, ouais. Alors en plus t'es pas chaud parce que justement je vais râler sur l'histoire dans ce jeu parce qu'en fait on l'a jamais eu. On l'a jamais eu. Enfin, pas que je sache. J'ai jamais eu un MMO RPG avec du pampan qui a eu une intrigue solide. Voilà. Mais désolé. Je suis désolé. Non, je suis pas content. Je suis désolé, à chaque fois c'est l'intrigue principale, elle dure 20 heures et c'est tout le temps la même chose. Alors voilà, sans moi. Non. Il y a des donjons, il y a des trucs. Bon après voilà, c'est parce que ça attire un certain type de public qui veut ça. Moi j'arrive, je me dis, oh, je voudrais bien avoir une intrigue à la Dragon Age Inquisition, mais en MMORPG, euh, first person et avec des trucs qui tirent. Ah, ce serait chouette. Euh, ouais, j'ai pas trouvé. En tout cas, ça existe hein, certainement, mais j'ai pas trouvé. Bref, donc, je prends le temps de lire. Moi je me suis fait chier, foutu jour férié. Oh bah moi je voulais aller chercher un colis, parce que j'ai reçu ça là. Voilà. Et d'ailleurs, justement, ce sera peut-être notre objet du lundi. Peut-être. Et en fait, je me suis dit, ah bah oui, c'est férié aujourd'hui, du coup, non. Voilà. Moi, j'ai tenté de jouer un morceau que j'apprends en ce moment, en même temps que l'enregistrement original, c'était un massacre. C'était quoi ce morceau? Ton mollet, ça va mieux? Ouais, grave. En fait, le médecin m'a mis sous,
plus antibiotique. Alors j'ai mal au bide, mais par contre le mollet, chut, voilà. Les LSD, ok, et donc tout ça j'avais lu. Donc oui, ça met la barre haute, quoi. Ouais, ouais, voilà. Alors j'en ai un. Alors j'en ai, mais pas en MMO. Ok, c'est genre Mass Effect, un truc comme ça, non? Je sais plus, bah dis-moi. Or donc, le lieu de aujourd'hui, c'est... Il faut que j'aille le chercher sur la tête, j'ai pas eu le temps de préparer. Mais de toute façon, c'est pas très dur. C'est la Garnisonkirche de Dresde. Touloulou, Touloulou, Kirche, Dresden. Donc il y en a plein. Donc des Garnisonkirche. En fait, bah, c'est tout simplement hein, les églises de la garnison. Je vais partager l'écran, ce sera plus simple. Prends des antibiotiques aux pommes, ça passera mieux. Ouais, grave, hein, ils font pas ce genre de truc. Kiss from a Rose de Seal. Sauf que jouer de la pop quand t'es habitué à la technique classique, c'est perturbant, tu m'étonnes. Ah oui, je pensais à Mass Effect entre autres, c'est sûrement le meilleur dans son genre d'ailleurs. Bah ouais, justement j'hésite hein, en vrai, enfin bon, un jour quand j'aurai des sous. Là je suis en train d'investir dans plein de trucs pour le médiéval et l'art constit, donc je vais acheter du tissu pour 150 € à Catel. Donc là voilà, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Sur ce, je vais vous montrer un peu la garnison qui est quand même magnifique. Alors, capture d'écran, pla pla pla, voilà voilà. Franchement, il est super cool, The Witcher dans l'espace sur 20. Ah ouais, pas mal. Dans ce cas, ça se tente, hein. Alors, on va voir un peu l'histoire de ce truc-là. Ah, c'est en allemand. Oh, 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 chouette. Et les images, hein, c'est plutôt chouette. Je vais en sélectionner une ou deux là. Il n'y en a pas une vue de dessus là? Tudum, tudum, tum. Ah, c'est pas mal ça, hein? C'est joli, hein? Je sais pas si vous voyez bien. Ah, attendez, je vais vous l'agrandir. Niop. Voilà. Donc c'est relativement marrant parce qu'en fait il y a tout un tas, justement on dirait plein d'églises et de chapelles amoncelées les unes sur les autres. Et c'est immense, hein, regardez la taille de la porte là quand même. Euh, et donc celle-là elle a été bâtie au début du 20e. Ouais c'est ça, début 20e, fin 19e, début 20e. Et donc c'est l'église de la garnison. Et en fait c'est une église qui permet de honorer les deux cultes chrétiens, en l'occurrence qui sont ici, hein. Donc les protestants et les catholiques. Donc c'est une église qui est faite pour que les deux religions puissent cohabiter et célébrer les offices dans une même église. Du coup voilà, c'est chouette. C'est quand que tu nous emmènes dans tes bagages direction la Saxe? Ah ah! Cet été? Cet été en vrai, il y a 3 semaines où je ne serai pas là. Où je serai du coup en Allemagne. Je vous ferai un reportage sur place quoi, évidemment. De toute façon, vous aurez le droit à un reportage sur Instagram logique avec toutes les archives parce que je ferai 3 semaines aux archives en fait. Voilà, et peut-être que on fera des lives si j'ai la co qui passe sur mon ordi portable pour discuter. Du coup, assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme belles photos? Là, on a un peu le détail. Bon, c'est pas très schtroumpf tout ça. Voilà, ça a l'air chouette. Euh, Ouvrir l'image. Ah ouais, là, on a de la qualité de photo. C'est chouette. Sous ces petits nuages d'orage. Voilà, admirer l'architecture. En plus, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même fait du bon néo-gothique, hein. Enfin, je pense que c'est ça, ou du néo-roman. Néo-roman plutôt, hein, d'ailleurs, je dirais. Je suis pas spécialiste en architecture, mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous partez en voyage, je voudrais bien venir aussi, bien sûr. D'ailleurs, petite pensée à Pali, qui est actuellement en campement de reconstitution. Donc voilà, Pali, si tu vois ce live en diffusion, bah, cette gorgée de jus de pomme était pour toi. Donc voilà.
Ce qui est intéressant aussi à Leipzig et ce qui fait le charme, je trouve, de Leipzig et enfin là c'est à Dresde, je sais pas pourquoi je dis Leipzig, de Dresde, c'est justement le fait de garder ces bâtiments calcinés en fait. Noir parce qu'à l'origine c'était de la pierre, pas comme celle-ci, hein. Et en fait, ils en ont fait alors je sais pas si c'était le cas avant, mais en tout cas suite à la Seconde Guerre mondiale, où les bombes ont, en fait, en une nuit, ils ont largué sur Dresde et Chemnitz l'équivalent de tout ce qui avait été largué pendant la guerre sur Londres. Vous imaginez la tonne de bombes, enfin les tonnes de bombes qui sont tombées cette nuit-là. C'était, il me semble, le 13 février 45. Et Dresde a été rasé, quasiment. Et les Anglais, se sentant un peu mal de ce qu'ils avaient fait à la fin des années 90, ont redonné des sous pour rebâtir euh, Dresde et le centre-ville notamment, à l'identique de comme il était à l'époque de sa création ou bien sûr de son, enfin l'aspect qu'il avait avant, c'est-à-dire l'aspect de Dresde dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et ils l'ont fait avec les plans d'époque et aussi, c'est ça qui est très intéressant, avec les murs, avec les pierres, pardon, d'époque. Et oui, les pierres qui restaient, qui étaient encore en état. Ce qui fait que sur beaucoup de bâtiments à Dresde, en fait, vous avez ce damier blanc et noir, avec des parties toutes noires. C'est des parties qui restent d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et les pierres blanches, c'est ce qui est venu après. Et les nouvelles pierres qui ont dû être remplacées dans la reconstruction. Et ça donne un effet très sympa et surtout très symbolique en fait, qui pour moi dans l'architecture tout à coup elle, enfin franchement d'un point de vue symbolique c'est très impressionnant quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment interpréter ça comme une inscription du passé jusque dans l'architecture et surtout le fait de en le reconstruisant de vouloir le garder dedans et donc l'idée de bâtir l'avenir euh, en se souvenant du passé quoi. Une idée des plus basiques mais franchement c'est de l'avoir appliqué comme ça, c'est quand même très fort. Mais enfin, j'attends toujours l'expédition de l'autre côté de la frontière. Et oui, oui, à Kutna Hora. Comme quoi les Anglais ont un brin d'honneur, oui. Ça a pris son temps pour qu'il exprime ce brin d'honneur tout de même. Oui, c'est clair. Bah, en fait, c'est juste qu'avant, ils pouvaient pas non plus le faire parce que c'était l'Allemagne de l'Est. Donc, ils ont pris quelques années. Et Strasbourg et la France ont également participé un peu à la reconstruction, dans le sens où Dresde est jumelé avec Strasbourg, justement, il me semble, entre autres. Et une des pierres qui a servi à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Dresde est une des pierres de la cathédrale de Strasbourg. Ils en ont pris une pour la mettre là-bas en signe, en symbole. Et c'est intéressant aussi ça. Ah là là, voilà. Bon, donc ça c'est sympa. Bon, on va lire un petit peu quand même ce qu'ils disent sur ce truc-là. Alors, est-ce qu'il y a... Oh, il y a en français. Non, non, c'est pas très drôle si on met en français. Genre, on va voir si j'ai pas perdu mon allemand. Die Garnisonkirche St. Martin, eigentlich Simultankirche St. Martin. In Dresden war die Garnisonkirche der Albertstadt, die als Militärstadt für große Teile der sächsischen Armee angelegt wurde. Die Doppelkirche entstand in der zweiten Bauphase zwischen 1893 und 1900 in zentraler Lage der Kasernenkomplexes. Sie teilt sich in die beiden getrennten Kirchräume für die evangelische und die römisch-katholische Konfession auf, von denen seit 1945 nur noch der katholische Teil sakral genutzt wird. Die Simultankirche St. Martin ist seitdem Pfarrkirche. Zunächst der Pfarrei St. Franziskus Xaverius Dresden-Neustadt, seit 2018 der Pfarrei St. Martin Dresden. La la la. Un français avec un accent nickel en langue étrangère. J'avoue c'est drôle maintenant la traduction française s'il te plaît. Alors, attendez, je regarde parce que ça se trouve ils sont plus développés que les Allemands. Ouais non peut-être pas quand même pas. Ok, alors.
L'église de la garnison Saint-Martin, ou église simultanée Saint-Martin, est l'ancienne église de la garnison du quartier de Albertstadt de Dresde, construite pour accueillir une grande partie de l'armée du royaume de Saxe. Cette église simultanée a été édifiée au milieu de la ville de garnison durant la deuxième phase de construction de ce quartier entre 1893 et 1900. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est pas en milieu du centre-ville, si vous voulez, hein, c'est quand même à l'écart. Donc en fait, vous aviez un quartier militaire. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'elle a été construite entre 1893 et 1900, donc au moment où le royaume de Saxe commence vraiment à créer entre guillemets son identité nationale. Euh, donc suite à 1878, etc., l'identité allemande et l'identité française qui se construisent l'une par rapport à l'autre, etc., depuis Napoléon, au moins, si ce n'est un peu plus tôt au XVIIIe. Euh, et donc, après 1870, dans les années 1880 principalement, l'université de Leipzig notamment, donc là c'est toute la Saxe, hein, elle est également à Dresde, mais comme l'université de Leipzig c'est sur laquelle je travaille, euh, a fait des recherches immenses et surtout un gros travail de débroussaillage des archives. Et en fait, c'est très significatif et ça ne m'étonne pas du tout en fait qu'ils aient construit ce genre de bâtiment avec cette architecture-là à la fin du 19e siècle. C'est parce qu'ils sont en pleine vibe médiévale, vous voyez. Ils sont en pleine élaboration de l'identité nationale. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, toutes euh, mes sources quasiment premières, en fait, c'est juste des transcriptions, si vous voulez, datent des années 1880. Donc c'est marrant. Bon alors, du coup, elle se divisait en deux lieux de culte séparés. L'un pour le culte luthérien, bon bah voilà, hein, c'est ce que je dis, donc c'est un blabla, on s'en fout. Ah voilà, l'exercice argentin, l'architecture. Alors attendez, euh, l'église se situe sur la Stauffenberg-Allee, Stauffenberg-Allee, blablabla, Carola-Allee, Heeresstraße, à proximité hein, de l'Arsenal, voilà, bon, bah, vous voyez, c'est vraiment le quartier militaire. Voilà, l'église a été construite dans le style historiciste. Hein, hein. Ouais, c'est ça. Dans son aspect extérieur, elle montre surtout les éléments de style roman. Yes! Les bâtiments environnants de la garnison, eux aussi principalement historicistes, s'orientent toutefois vers le style classique. Ok, ce qui n'est pas surprenant puisque le style classique c'est celui du centre-ville. Les architectes de l'église étaient blablabla, lequel est connu surtout en tant qu'architecte de la gare centrale de Leipzig. Ah bah voilà, tout est lié, tout est lié. Le matériau de construction de l'église est le grès. Ah, intéressant. Ok. Ne possède qu'un clocher qui constitue par sa hauteur de 90 mètres. Pas mal, hein, 90 mètres. Historiciste, c'est un synonyme de Playmobil. Historiciste, c'est un synonyme de Viollet-le-Duc, je pense à peu près. Oh, je connais ça. Cuius Rio est une maxine du XVIe siècle. Mais oui, je connais ça. C'est une truc des guerres de religion et tout là. Ils l'ont utilisé. Mais je sais plus ce que ça veut dire. Traduisez-moi ça. Tel prince, telle religion. Ah bah oui, évidemment, c'est ça. Donc il faut savoir pour ceux qui ne savent pas que dans le Saint-Empire, à partir du moment où il y a eu la paix d'Augsbourg, donc qui est ici, en 1555, suite à une première guerre de religion, en fait, il y avait des guerres entre les princes d'empire pour les guerres de religion, du coup, catholiques et protestants. Et suite à la paix, en fait, tel prince, telle religion. Voilà. Donc, tous ceux qui n'étaient pas de la religion de tel prince bah, devaient aller dans l'autre province. Voilà. Bon, ah voilà. Pendant les attaques aériennes sur le centre-ville de Dresde les 13 et 14 février 1945, l'église a été épargnée. Ah, la caserne d'artillerie à proximité directe de l'église a été lourdement endommagée mais n'a pas été reconstruite. Aux environs de l'église,
aussi bien Alperstadt comme objectif militaire que la Äußere Neustadt, densément peuplée, n'ont été la cible d'aucun bombardement lors des attaques de Dresde. Donc en fait, je pense que le noircissement, c'est quand même bien les flammes, etc. Du bombardement, mais c'est pas cassé la tronche. C'est comme la Frauenkirche, donc l'église, la cathédrale Notre-Dame. Euh, En fait, apparemment, le lendemain matin, elle était encore debout. Enfin, c'est le lendemain matin qu'elle s'est écroulée à cause de la chaleur dans les briques. Voilà, ça c'est fou. Bref, nous avons fait notre petit lieu. Tulum, tulum. Ah là là. Quelle histoire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, moi? Vous aimez bien cette petite église là qu'on vient de faire? Historicis plaît-il? Sur ce, moi, ce que je voulais vous faire. She pretty. D'accord, très bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Pour ceux qui ont vite fait vu sur Instagram, genre il y a 1 heure et demie, un truc comme ça. Midi, 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 pipi. Je relisais le troisième millénaire. Enfin, je le relisais pas, c'est juste que. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on va parler de pommes. On va parler de pommes parce que j'ai reçu un nouveau refus euh, pour, euh, pour, euh, pour mon roman. Et j'avoue que c'est un peu le désespoir, hein. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu la fin des haricots. Et donc, je leur ai envoyé un message pour leur dire, écoutez, je suis vraiment genre au bout du Schtroumpf. Est-ce que vous avez des maisons d'édition à me conseiller? Merci Anishka. Et bon, du coup, ils m'ont conseillé quelques maisons d'édition. Donc, en fait, je sais plus, il y en avait deux qui correspondaient à ce que je pouvais faire. Il y en a une qui s'appelle Screeneo et qui, j'avais regardé il y a un mois, était encore fermée. Et ils disaient qu'ils allaient rouvrir. Bah, en fait, ils disaient pas quand. Ou alors ils disaient pour 2023, je sais plus. Donc voilà. Et l'autre, c'est une maison d'édition canadienne qui vient d'ouvrir cette année. Donc je suis allé voir. J'en verrai peut-être. Et je suis allé voir Screeneo. Et finalement, ils sont ouverts. Ils ont ouvert le 17 mai, donc il y a genre 9 jours. Ouais. Ils ont ouvert il y a 9 jours, un truc comme ça. Et du coup, j'étais en mode. Donc du coup, j'ai envoyé mon roman. Voilà. Et donc, en fait, comme chaque édition demande des choses un peu particulières lorsqu'on doit leur envoyer, j'ai passé une petite heure à retravailler deux, trois trucs. Enfin, plutôt 1 heure et demie. Pour pouvoir leur envoyer. Donc j'ai vite fait repris le synopsis que j'avais fait, j'ai repris la présentation biographique et j'ai refait le sommaire. Et c'est ça que je voulais vous montrer parce que du coup en relisant le sommaire, je suis tombé sur un chapitre qui s'appelle Tout est meilleur avec des pommes. Et du coup quand j'ai vu le titre de ce chapitre, je me suis dit bah faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Donc c'est page 21, enfin dans cette version-là. Et je regarde un peu où est-ce que j'ai écrit pomme. Alors, dans mon roman, il y a 22 occurrences du mot pomme. Et c'est principalement au début, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ici? On va relever les occurrences un peu, ok? Euh, Dites-le avec des pommes. C'est ça. Donc là, il y avait marqué
Remarquant que Gerotatos avait cessé son récit, Dragon termina doucement de glisser dans sa sacoche la pomme qu'il venait de voler. L'étal en était plein après tout, et il avait faim. Ses yeux verts survolèrent discrètement la place du village. Personne ne semblait l'avoir vu. Ok. Occurrence 2, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est le moment où il mange sa pomme, donc pas très schtroumpfant. Tiens, je vais vous lire ce petit passage-là. Donc c'est au tout début, hein, on est page 17. Donc c'est le moment où ils se font recruter. Ta ta ta, ta 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 ta. Pa 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 pam, pa 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 pam, pam pa 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 pam. Alors, tout à coup, les 19 autres recrues se levèrent et Dragan ferma précipitamment son manteau. Le récit était fini. Si ces gens qui déjà le détestaient, apprenaient que sa doublure était en peau grise d'ours cornu, ils pourraient être condamnés. Cette race d'ours, extrêmement rare et majestueuse, dotée de cornes féroces tel un taureau, était un animal qu'il était interdit de chasser. On le considérait comme le roi des animaux, le plus puissant et le plus majestueux d'entre tous, l'égal de l'homme, une bête que l'on devait respecter et dont le meurtre était aussi sévèrement puni que celui d'un être humain. Mais le jeune homme connaissait le bon receleur à Ogigir, le village voisin. La fois où il lui avait apporté la viande, les dents, les griffes et les cornes, le marchand n'en avait pas cru ses yeux. Au marché noir, cela valait une petite fortune. Le jeune homme n'en eut cependant que pour 200 libris. La monnaie. La monnaie. Il savait qu'il se faisait escroquer, mais le receleur avait menacé de le dénoncer, et dans sa situation, déjà haï et méprisé de tous, le garçon avait été contraint d'accepter. Comme après chaque visite hebdomadaire chez le contrebandier, il s'était ensuite rendu chez la boulangère, la seule personne des alentours, avec Hérotatos, le traitant encore avec bienveillance. L'odeur croustillante, moelleuse et fondante d'un bon pain aux pommes tout droit sorti du four lui avait toujours fait l'effet d'un merveilleux goût d'enfance. La pomme, s'il vous plaît. Tu aimes beaucoup trop les pommes. Oh oui. Quand vous lirez cet ouvrage un jour, vous trouverez les 22 occurrences du mot pomme. On fera un jeu. Ah ouais, on fera un jeu. Vous trouvez les 22 occurrences du mot pomme et après récompense un truc comme ça et vous donnez les pages et tout. Ça peut être grave drôle. Ouais, bref. On pourrait faire ça déjà dans le précédent. À quand le poème sur la pomme? Oula, quand j'aurai l'inspiration. Ces belles courbes. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'était l'occurrence numéro 3. Donc là, l'occurrence numéro 4, c'est tout est meilleur avec des pommes. Donc c'est le titre du chapitre à la page 22. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Les soldats jetèrent alors au sol 2 grandes tentes pour les recrues et commencèrent à déployer leurs petites tentes individuelles. Les jeunes gens eurent quelques difficultés à monter leur abri. Aussi 2 soldats, vraisemblablement des jumeaux, tous 2 lanciers, et après s'être moqués d'eux pendant une bonne dizaine de minutes, eurent pitié d'eux et vinrent les aider. On les autorisa à aller chercher du bois et à faire un feu pour se réchauffer. Le campement installé, une arbalétrière nommée Tell et très large d'épaules prépara un bouillon de pommes de terre, auquel elle ajouta quelques pommes, car, je cite, car tout est meilleur avec des pommes, dit-elle, et les recrues purent venir se servir. Tu as oublié les feuilles de laurier, commenta une archère en s'approchant. Je n'en ai plus, Daphner, répliqua-t-elle. Tu as déjà tout mangé. Croyez-moi, c'est luxe. C'est du luxe. Ah, j'ai oublié le du. C'est du luxe, lança-t-elle au recrue. Vous n'aurez pas ça tous les jours une fois dans l'armée. Vous ferez vos propres rations tous les matins. Un peu de farine, un peu d'eau, de la viande séchée ou des fruits si vous en avez. Un tour au feu et c'est tout ce que vous aurez. Et pour le coup, justement, je me suis basé sur les recherches d'une troupe de reconstitution romaine qui en fait expliquait comment les Romains avaient leur ration chaque jour. En fait, ils se la faisaient cuire tous les matins, ils avaient un ratio de farine et ils mettaient ça avec de l'eau et puis 2 3 trucs et puis après pouf dans un mini four qu'ils faisaient et
Ça leur faisait leur ration pour la journée en fait. Il en a déjà un, ça fait pomme de renette et pomme d'api. Certes. Avec une forme lyrique med, bon pas une poustourelle, ni un Sirventes, ça ne marcherait pas. Je n'en ai aucune idée. Je suis preneur de toutes les idées. Mais voilà. Le fils de la boulangère, de celle qui vendait ses délicieux pains aux pommes. Ah oui, ça c'est son meilleur ami. Évidemment, son meilleur ami, son premier ami est bien évidemment le fils de la boulangère qui fait les pains aux pommes. C'est tout à fait logique. J'y avais pas pensé, c'était... Qu'est-ce qu'ils avaient ici? Ah ça c'est la description de ce qu'on trouve sur un marché. Voilà. Depuis la guerre civile, Néos a d'ailleurs... Quoi? Attends. Depuis la guerre civile, Néos avait d'ailleurs de plus en plus de mal à alimenter la capitale en céréales pour le pain, commerce ordinaire pratiqué avec Huerto. Cela dit, si sur les marchés, et plus particulièrement sur les étals de la place Noire, l'hiver ne laisse guère plus que les fruits à coque des bois glacés, quelques tubercules type carottes bleuies, pommes de terre salées, panais, radis jaunes et navets rosés, de la viande séchée des piémonts de l'Est et beaucoup de poissons, et si les chats ailés ne l'ont pas volé, le mercredi et le samedi, dans la rue des Courtines, du côté de la Porte des Croix, c'est 2 fois par semaine tout Néos qui débarque. Fruits et légumes frais, pain chaud, moutons, bêtes diverses et étranges, vêtements, tissus, teintures, marchands intrépides. En réalité, ces jours-là, Ocwean est un endroit joyeux. Bon, la phrase est à revoir. Euh, mais ce que je me dis aussi, c'est que j'ai déjà fait quelques lectures, et c'est vrai que quand on relit, on retrouve toujours des choses. Et l'idée, c'est que maintenant que je l'ai refait et que je le corrige de temps en temps quand je vois deux, trois trucs, de toute façon, quand l'éditeur le reçoit et qu'il le prend ou pas, enfin dans le cas où il le prend, il va y avoir encore des tonnes de relectures et de remodifications. Donc ce que je me dis, c'est que sur ces petits trucs-là, si je les ai pas vus, voilà, et si on les a vus, bah voilà. Je serai la dernière à pouvoir t'aider à les identifier. Ouais. Après, je ne connais pas tous les genres lyriques med ni les formes et j'ai tendance à les mélanger. Peut-être une reverdie. Je ne sais pas, reverdie comme le poète. Quelqu'un a la ref, le poète Paul Reverdy. Il fait des magnifiques poèmes. Voilà, c'est juste comme ça. Oh, ça c'est la petite fille. Ouais, mais trop de souvenirs reviennent en moi hein, lorsque je relis ça. Euh, alors, donc là, on est dans un établissement de. Eh ben, si tu connais pas, va voir, c'est un poète, c'est sympa. C'est un poète 20e, hein, cela dit. Donc, bon entendeur. Donc là, en fait, ils vont. Bah, en fait, ce jeu vidéo. Donc, ils sont toujours dans Okuyan, donc la capitale des royaumes libres. Et voici ce qu'il se passe. Après quelques virages, les 5 recrues aperçurent en effet, à une centaine de mètres devant eux, une grande bâtisse à base rectangulaire, mais dont les murs lézardés s'étaient creusés vers l'intérieur ou bombés vers l'extérieur, donnant à la construction une sorte de difformité charmante. À l'angle sud-ouest se trouvait un petit établissement aux poutres apparentes et à la façade jaunie, chez Lyubov. Ce petit édifice de charité semblait s'être incrusté dans le décor comme une étoile de mer sur un rocher. Il était le lierre qui, circonvenant à un tronc mort, tentait désespérément de lui rendre vie. De nombreuses personnes étaient assises devant le perron. Il y avait là des personnes de tous âges, avec pour seul point commun leur misère. La plupart étaient même pieds nus. Cependant, on ne pouvait pas en dire autant de leurs mains, car une femme aux cheveux bruns parsemés de fleurs veillait à ce qu'elles soient toujours pleines. Sous son bras droit, elle tenait un palier de fruits orné de fleurs, et de son bras gauche, elle donnait. Cette femme au visage intemporel gardait continuellement le regard rêveur, tendu aux nues et, aux lèvres, un sourire de bonheur.
C'était Lyubov, leur dit Morgane. La petite fille regarda autour d'elle. La bande de malfrats avait disparu. Poussant un profond soupir, l'enfant se mit à courir vers la femme dans l'espoir de trouver encore un fruit dans la corbeille. Celle-ci la serra d'abord contre elle en l'appelant ma petite colombe. Elle savait ce qu'elle venait chercher. Aussi, quelle ne fut pas la surprise de Morgane quand elle lui tendit une pomme. Je l'avais gardée pour toi, dit-elle en souriant. Elle lui passa la main dans les cheveux, toute heureuse tandis que l'enfant, les yeux brillants, admirait le fruit. Elle n'en avait jamais vu d'aussi rond. Cette pomme, c'était une boule parfaite, c'était un globe. Alors, n'y tenant plus, elle croqua dans la petite sphère verte à pleines dents. J'aime bien ce passage. Euh, Beaucoup de symbolique dans ce passage, notamment parce que Morgane, bon déjà ça veut dire qui vient de l'océan, et surtout parce que Morgane est une petite fille qui rêve de... euh, en fait son père est parti sur l'océan quand elle était petite, donc là elle est orpheline, et justement elle a été recueillie dans cet hôpital, dans cette maison de charité, par Lyubov justement, et son père est parti sur un navire vers l'horizon, sur une barque, et elle ne l'a plus jamais revu. Et souvent, elle regarde sur la jetée, etc., etc. Et elle rêve de partir, peut-être pas le suivre lui, peut-être inconsciemment, justement, mais c'est dit. Elle rêve simplement de partir à l'horizon et de découvrir ce qu'il y a plus loin. C'est un peu, si vous voulez, ce petit Christophe Colomb, et c'est pour ça qu'on l'appelle la petite colombe, et c'est pour ça que il y a cette comparaison de la pomme en tant que sphère, en tant que globe à découvrir, même si évidemment Christophe Colomb n'est pas le premier explorateur, blablabla, bla bla bla, mais dans la symbolique, c'était l'idée que je voulais transmettre. Voilà, voilà. Sachant que, évidemment, il sera question, alors là, spoil ou pas, hein, et il sera également question de Morgane dans le tome numéro 2. Voilà, où on a un nouveau continent. Voilà, voilà, déduisez-en ce que vous voulez. Reverdit, c'est le printemps, la nature reverdit. La sève monte, et pas que dans les arbres. D'accord. Selon les poèmes, soit l'auteur est aussi joyeux que la nature qui l'entoure, soit par contraste il est triste, mais dans les deux cas, parce qu'il pense à celle qu'il aime. Oh, c'est beau ça. Je suis d'accord. Bon là, il y a encore les pommes de terre, le pommeau. Ah mince, bon, du coup ça fait... Ah bah le pommeau, encore une fois, du coup ça fait plus que 20. Ah bah ça fait plus que 19. Ah, pommes de terre. Hum. Là, c'est le moment où ils racontent des anecdotes d'enfance, c'est rigolo. Là, c'est les pommettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Corcyra saisit alors un petit pavé noir allongé, le pointa sur une grande surface rectangulaire face à eux, et soudain une femme apparut. Elle les regardait attentivement, se tenant devant une foule visiblement en colère, et parlait dans une pomme de mousse figée dans un bâton noir. Ah oui, c'est le moment où il regarde la télé. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est en 3121, en 3126 là, et ils ont plus la technologie de la télé, et en fait, ils sont devant une télé avec une journaliste. Et, euh, et donc, le petit pavé noir allongé, on le comprend dans le contexte, en fait, c'est la télécommande, le pointe sur la surface rectangulaire face à eux, donc l'écran, la télé, et une femme apparaît, et elle les regarde attentivement, ce qui les perturbe, et il y a une foule en colère derrière elle, et elle parle dans une mousse figée, une pomme de mousse figée dans un bâton, donc un micro en fait. Donc là, quand je vous lis, vous comprenez pas bien sûr, mais dans le contexte, normalement, vous comprenez. En parlant de pommes, c'est aussi le mot de code d'un jeu dans le film Da Vinci Code. Ah ouais, bon bah voilà. Mais les pommes sont partout, elles sont partout. Ouh. Aide-moi, comme tu as changé, s'exclama Ziwena en la prenant dans ses bras. Regarde-toi, tu es une vraie femme, tu es une guerrière célèbre. Mais qui l'eût cru? Je me rappelle encore le jour où tu es venu m'acheter ton premier pain chaud. C'était un truffé aux pommes. Oh, tu es si mignonne. Il va falloir que vous nous racontiez toutes vos histoires, absolument tout.
Siwena, c'est la mère justement du meilleur ami euh, de Dragan. Voilà. Celle qui, justement, bah, la boulangère, en fait, c'est elle. On en a même une dans la gorge, ouais, on en trouve partout. Enfin, c'est dingue là parce que ça me fait trop plaisir genre de relire et d'en parler avec vous et de voir les liens en fait qui sont tissés entre les personnages. J'ai les frissons, c'est terrible. Encore le pommeau et après ça c'est le... Je viens de voir une faute impardonnable. On dirait que je me suis pas relu, c'est terrible. J'espère qu'ils vont pas m'éclater la tronche. Dans dans le sommaire à la fin, donc le premier, alors il y a la carte, ensuite il y a le prologue, partie 1, et ensuite il y a le premier chapitre qui s'appelle le départ de Bear. Sauf qu'en fait j'ai écrit le départ de Bear. J'ai mis un E. Putain, je me déteste. Je me déteste. Voilà. Pomme de terre, va falloir que je traduise et vous partage la recette des Japkans. Japkansé. Attends. Japkansé. Japkansé. C'est des galettes de patates. Ah bah oui, des galettes de patates originaires de ma ville tchèque et qui tiennent justement leur nom des pommes en tchèque. Le mot pour dire pomme de terre n'a rien à voir avec la pomme fruit. D'accord. Clairement impardonnable une faute de cette ampleur. Ouais. Hmm. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, c'était marrant de relire un peu tout ça et de se retrouver, tous ces petits souvenirs. Vous pouvez pas comprendre, vous l'avez pas lu. Et puis moi, je l'ai écrit, donc j'y ai mis un peu mes tripes. Mais c'est vrai que quand je vois ça, ça me fout les boules. Et, euh, et voilà. Et puis sinon, ça me fait toujours rire. Ah, attends, ça c'est trop drôle. Oh, attendez, j'ai un truc rigolo. Alors, attends. Donc là, on est dans une ville où il y a des batailles entre bandes d'étudiants. Et en fait, les, euh, les héros, qui sont maintenant ce qu'on appelle la bande des boucliers blancs, c'est une unité d'élite, machin, ils sont 7, enfin bref. Et ils sont pris en fait dans une de ces rixes. Donc les boucliers blancs rechignaient à frapper des civils innocents, mais ils se forcèrent à entrer dans la mêlée. Là, ils furent bien obligés de se défendre. Les pauvres étudiants n'avaient aucune chance contre eux. Les trois amis avaient la formation, l'expérience et l'armure. Le combat de rue était monnaie courante, certains furent cependant plus coriaces que d'autres. Les coups pleuvaient, on se servait de tout. Une robe bleue reçut même en plein visage un lourd manuel de chimie, d'ailleurs rebaptisé La science des gourdiflots mégalomanes. Voilà, je trouvais ça rigolo. En gros, une robe bleue, c'est le, la façon de dire un étudiant scientifique en fait. C'est-à-dire que il y a un côté dichotomique. Bon, ils ont créé deux camps. Il y a les robes bleues et les robes rouges. Et les robes rouges, c'est les outsiders, si vous voulez. Et les robes bleues, c'est les gens qui trouvent leur compte dans leurs études en fait. Donc, ils appellent les robes bleues et les robes rouges. Et, euh, et du coup, euh, les robes rouges, si vous voulez, c'est ceux qui ont renoncé à leurs études, mais qui en ont fait, bien sûr, ou qui y sont toujours, mais etc. Et en fait, on leur oblige à apprendre les sciences parce que c'est vraiment ce qui importe le plus dans cette université. Et en fait, on n'apprend pas la littérature, parce que de toute façon, il n'y a pas de littérature. On n'apprend pas la littérature, on n'apprend pas l'art, on n'apprend pas ce genre de choses qui sont quand même pour eux, et ben justement, vitales, mais pas pour eux. Et donc,
Ils en ont plus rien à faire de leur livre de science, et donc le manuel de chimie est rebaptisé La science des gourdiflots mégalomanes. Maintenant, je sais même plus ce que ça veut dire gourdiflot, j'avais cherché, c'est rigolo. Je vais regarder ça. Gourdiflot, voilà. Personne sotte et stupide. Voilà, c'est parfait. Cette tête dépitée que tu fais, quelqu'un a fait une capture d'écran pour des mèmes. Oui, c'est vrai, Pali n'est pas là, mais faites donc, ça permettra d'alimenter les réseaux et puis de faire rire des gens. Je suis toujours content de faire rire des gens. Oups, my bad, c'est Yapkanse et pas Japkanse. Pas de soucis, c'est toujours imprononçable. Oui, c'est clair. Quoi, ça insulte les chimistes, Hawk Unfollow. Excuse-moi, ils ont fait pire, hein, les alchimistes, hein. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que je cherche? Hespéride. Attends, non. Euh, Quartier. Voilà. Ok, il est en train de galérer dans la recherche en fait. Ouais, voilà. Je pense que si je cherche baptisé. Quoi? Ah! Un sur. Ah ah! Voilà. Ça c'est trop drôle ça. Non, pas Annie, tu t'excuses, Gilon. Non. Euh, Désolé, je n'ai pas insulté Annie et je n'ai pas non plus insulté les alchimistes ou ce que tu veux, ou les chimistes, pardon. C'est dans mon roman, c'est pas moi. Et en plus, les chimistes de mon roman, bah ils l'ont pas volé, ok? Et donc, là, il y a écrit. euh, Parce que justement, les chimistes et tous les autres étudiants, ils ont fait ça, ils ont fait. Alors, près du cimetière, les rues étaient des plus calmes, et ce, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'embouchure de l'avenue de l'Espoir, rayée et rebaptisée grossièrement 2 fois à la peinture, avenue des Cas Perdus, à nouveau rayée pour être transformée en avenue de Va te faire mettre à Liboron de scientifique de, et il n'y avait pas assez de place sur la plaque. J'adore. C'est vrai, c'est moi qui ai insulté. J'adore, ils se marrent bien les étudiants dans mon bouquin. C'est du coup en fait avenue de l'Espoir, donc c'est c'est dans le quartier des robes rouges en fait. Donc il y a les robes bleues qui sont arrivées, ils ont changé, ils ont mis avenue des Cas Perdus, et du coup ils sont repassés derrière et ils ont venu avenue de Va te faire mettre à Liboron de scientifique de. Je trouve ça trop drôle. Et du coup à Liboron, la définition c'est euh, sot personnage qui se croit habile en toute chose et ne se connaît de rien. Ouh. En gros, c'est un prétentieux, quoi. Voilà. Une vraie guerre de gangs, les étudiants. Ouais, non, mais c'est exactement ça, parce que tu sais qu'ils ont des couteaux et tout. Enfin, genre, parfois, il y a des vrais passages à tabac dans ce bouquin. Bref, qu'est-ce que j'ai là? Euh, Bon, je vais arrêter de vous lire des extraits, parce que sinon, ça va pas le faire. Si vous voulez, alors, dites-moi. Soit je vous lis le prologue, soit on passe à autre chose. Donc, soit du Lego, soit du Destiny 2. À vous de juger. Dans tous les cas, on fera, je sais pas quelle heure, oui, il est 26. Sully, ah oui, Sully aussi, c'est vrai. Mais pour moi, il y a plus grand chose à dire en fait. Mais si vous avez des anecdotes, faites. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme anecdote en fait la dernière fois aussi? Euh, je ne sais pas. Bah, on a mangé des pommes. Bah oui, effectivement, pour tout vous dire, il y a la recette qu'Anishka a donnée dans le Discord qu'elle nous a faite.
En fait, il y avait des pommes à tous les repas, hein, faut pas savoir, en vrai. Enfin, à plusieurs repas. Donc le dimanche midi, en fait, il y avait des pommes qui étaient aussi avec des navets nouveaux, si je dis pas de bêtises, Blau. Il y avait également des grosses saucisses. Miam miam. Voilà, tout ça revenu ensemble dans du vin rouge. Et au dessert, justement, il y avait aussi. J'ai dit dimanche midi, je voulais dire samedi midi. J'ai dit vendredi midi, je voulais dire samedi midi. J'ai dit. Non, je voulais dire samedi midi. Bref. Et ensuite, il y avait le gâteau d'Anishka, du coup, qui est en fait une recette russe, si j'ai bien lu, qui en fait a été remaniée. Enfin, puisqu'en soi, tous les aliments qui sont dedans étaient disponibles à l'époque médiévale, et elle a simplement remplacé l'alcool par de la cannelle. Et c'était très très bon, hein. C'était un gâteau aux pommes un peu gras, donc pas sec en fait, hein, c'est quand même mieux. Et pomme cannelle, enfin genre c'était trop bon en fait. Anishka best. Ouais c'est ça, c'était le samedi soir, donc ça fait deux fois des pommes dans la journée, c'est beau. Et le dimanche, et le dimanche encore des pommes, parce que avec Blau on s'est pris une sorte de beignet aux pommes. Je pense qu'il y a la photo sur le Discord. Je vais voir si je peux ressortir ça. Padam, padam, pam. Voilà. C'est vrai qu'on a fait que de parler de pommes en fait, ça c'est beau. Ça on peut tenir un live rien qu'en parlant de pommes. C'est quand même fou. Voilà, j'étais content avec ma pomme, avec mon beignet aux pommes. Voilà, c'est pas mal. Et ils avaient un pain assez brun, enfin pas blanc quoi. Enfin c'était beignet bizarre. C'était bon. Qu'est-ce que du coup dans les recettes, si jamais vous voulez les recettes, les euh, vous qui voyez les rediffusions, le lien normalement est dans la description YouTube. Et voilà. Et donc en fait vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans le serveur et normalement bah, vous allez simplement dans cuisine recette et puis vous trouvez facilement la recette d'Annika sur le gâteau aux pommes. Gâteau russe très riche en pommes fondant, réconfortant et presque sans gras. Voilà. Après là vous avez une recette emplumeux aux pommes de Blau du coup, Velvet ici. Et là cet après-midi Velvet nous a régalé de sa tarte citron, enfin crème de citron, crème de macaron en fait, citron qu'on a fait ensemble d'ailleurs, avec morceaux de pêche par-dessus. Ça a l'air trop bon. Et c'était sucré. Et vie. Voilà. Donc voilà, donc si jamais vous regardez ça, et même si vous êtes là en fait, et que vous n'êtes pas encore parmi tous ces magnifiques personnes, parmi toutes ces magnifiques personnes, et ben n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hein. Hop, je vous mets ça dans le chat, au cas où il y a quelqu'un là. Et puis, sinon de toute façon il y aura le lien, il y a le lien un peu partout, enfin dans toutes les descriptions de vidéos de rediff de YouTube. Il est en dessous. Bon, moi je le dis tout de suite, j'ai pas grand-chose sur celui. En fait, on a presque tout du. Oh, une Diane sauvage apparaît. Génial, Diane. Oh oui, des gens à ban. Oh, tout de suite, l'ours mal léché, tout de suite. Oui, je sais plus, moi j'ai plus trop de choses à dire parce qu'en fait, Sully, tout est tellement fou, si vous voulez, que en fait, ça se dans la masse, hein, et puis ben oui, exactement, ça se fond dans la masse et puis après, ben on sait pas quoi faire. Voilà. Bon, alors maintenant, faut voter. Un petit Lego ou un petit Destiny? Dites-moi. Dites-moi dans le chat n'importe quoi. Je fais coucou à Diane Sauvage. Ya.
Dimanche, t'as été te balader avec deux demoiselles escortées pour le prix d'une, c'est vrai ça aussi. Coucou Diane. Diane, elle est pas là en fait, elle est pas là. En fait, je pense qu'elle a rejoint par ailleurs, j'en sais rien. Anishka, du coup, ouais, j'ai été me balader comme ça. Wouah. C'était trop rigolo parce que il y avait deux choses, deux moments où, même trois, où tout le monde me regardait. Le premier moment, c'est quand j'étais avec l'appareil photo de Tom. Ah, ça, c'était trop drôle. Donc, Tom, le photographe de la troupe, a un appareil avec un objectif comme ça. Et genre, je rigole même pas. Genre, il fait genre deux fois la hauteur de ma tête, vous voyez. Et donc, en fait, à un moment, il m'a dit allez prendre des photos. Enfin, va prendre des photos avec le truc pendant que je fais le tir au canon. Donc, en fait, je suis allé au milieu de la foule avec tout ça et tout le monde me regardait en mode ouais, allez-y, passez, monsieur, allez faire des belles photos. Moi, j'étais en mode oh, c'est la première fois que je tiens un truc comme ça de rien, mais ouais, carrément. Du coup, j'ai pu faire des photos, voilà. C'était pas ouf, mais voilà, je suis passé au premier rang en tout cas. Ensuite, il y a le moment où, oui, je sais plus dans quel ordre, mais il y a le moment où justement j'avais Velvet d'un côté et un Eshka de l'autre, et on marchait comme ça. Et c'est trop rigolo parce que du coup tout le monde me regardait et tout le monde était en mode ça va là, tranquille, posé. Voilà. Ensuite, il y avait le moment. euh, Et le troisième moment, c'est le moment où j'étais avec ma super tenue lors du défilé, où j'avais toutes mes couleurs sur moi. Voilà, du coup, c'était évidemment, ça attire un peu le regard, même si on n'a pas vraiment énormément de photos finalement. Voilà. En vrai, tu te rappelles beaucoup mieux des anecdotes. Moi, mon cerveau, il fait psst. Voilà. Mon cerveau, il a fait pfit. Du coup, mon cerveau fait toujours pfit, hein. J'ai toujours pas d'anecdotes qui me reviennent. Enfin, si, ça me revient, alors 2-3, mais Dimi, en fait, vous vous en fichez, hein. Bon, alors, la question c'est est-ce que vous voulez me voir rager ou est-ce que vous voulez qu'on. Du coup, vous allez rigoler. Ou est-ce. Enfin, rager, je sais pas. En tout cas, je serai dans une incapacité quasi totale. Ou est-ce que tu votes la rage ou est-ce qu'on va sur l'ego et qu'on se marre? Donc Bla a voté on veut rigoler en te voyant rager, hein, c'est très bien. Bande de méchants. Ok, bon alors je démarre le truc. J'ai vérifié qu'il marchait quand même tout à l'heure. Donc j'avoue que j'ai un peu repris la main. Enfin j'ai joué 20 minutes, hein. Ok, j'ai peut-être joué une heure, mais le truc il passe trop vite aussi. Je suis pas content. Tu faisais le porte-bannière pendant que je me faisais escorter par Pali, ouais. Non, non, je ne bouffe pas à tous les râteliers. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne ferai aucun commentaire. Euh, et, et te voir te marrer aussi, ouais. Alors, je vais vérifier si tout va bien. Hop, hop là. Ya. Tout ça après avoir fait un Della la rivière, Della la rivière. J'ai pas la bonne mélodie, mais je m'en fiche la la la. C'est vrai que c'est pas la bonne mélodie, mais j'arrive pas à retenir la bonne mélodie parce que la mauvaise est rentrée dans ma tête et elle s'en va plus. C'est terrible. C'est terrible ce qui m'arrive. Elle a enchaîné ce week-end. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va faire ça. Hop. Et puis, on va aller prendre notre arcanite. Ah, vous voyez comme elle est trop stylée. Si j'avais pu l'appeler, je l'aurais appelée Panthésilée. Regardez comme elle est trop classe. On peut pas faire de zoom, mais genre, elle balance des boules comme ça, là. Et elle vole. Et puis, elle a un regard menaçant. Oh. Voilà, je gros kiff sur elle. D'ailleurs, c'est sur ce personnage-là que je me suis un peu inspiré. Où est-ce qu'on va? C'est quoi ça? Ça, c'est un endroit qui fait flipper, ça, non? Je sais pas. Allons là.
Ah oui, il faut que je change un peu le truc. Alors attendez, 3 secondes. Hi. Hop. Voilà. Oui, je ne m'en plaignais pas. Je t'ai proposé aussi, hein, je t'ai pas gardé tout pour moi, oui. Alors, est-ce qu'au niveau du son, vous entendez quelque chose? Je sais pas s'il se passe des trucs d'ailleurs. Ouais, si, il y a le vaisseau qui descend là. Alors attendez. Ok, alors pour moi c'est un peu fort là. Comment ça fonctionne déjà? Ok, donc déjà c'est un première personne. Donc déjà c'est relou. Ok. Alors là, je viens de tirer, il y a des trucs qui volent dans tous les sens et je suis déjà perdu. Wow, j'ai rien capté. Attendez, je sais qu'ils sont par là. Ils sont déjà tous morts. Non mais arrêtez, c'est pas rigolo, ils étaient pour moi. On va essayer de s'éloigner des gens parce que bah, sinon ça va être trop facile en fait. Putain, j'ai tiré à côté. Boum. Hey putain, j'ai eu un souci avec mon lave-linge. Ok, qui est pas ça. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs, by the way Attendez, je vais lancer un truc. Attendez. Non, j'arrive pas. Tire. Ah, c'est là. Bon, je vais aller ailleurs là parce que c'est pas rigolo, il y a trop de bruit, ça m'énerve. Je sais pas encore, j'ai juste fini par la stop. Pardon. Ah oui. Oh, je trouve de la première personne. Ben, je crois que je vais aller manger et laisser juste le son. Ah zut. Ouais, je suis désolé, on peut pas mettre de la troisième personne. Je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé. Bon. Attendez, je me rappelle plus comment on sort. Attends, c'est. Hop là, regardez, c'est trop. Yeah. Oui. On peut pas tirer avec ce truc. Ah, moi aussi j'ai un sniper, moi aussi je peux faire ce genre de truc. Vas-y, bouge pas. Et si c'est Destiny, je serais chaud pour jouer avec toi. Je crois que je l'ai. Bah oui, il est ouvert. Donc ouais, un de ces quatre. Sachant que moi, genre, je suis une grosse bille à ce truc-là. Il est où? Boom! One shot! You wanna live one shot! No, fire! Tiens, regardez, il y en a un autre là. Arrête de bouger. Boum! Merde, j'ai raté. Non, mais il était pour moi! Bon, bah, on va rentrer dedans. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est de rentrer dedans. Hein. Moi, ce qui me fait toujours flipper, c'est de rentrer dedans. Parce que tout à coup, on se retrouve à côté des gens et puis c'est flippant, quoi. Yeah, oh, c'était trop bien cette téléportation là, c'était ouf. Faut juste qu'on trouve une entrée. Je sais pas par où c'est, mais ça doit être par là. Boum. Ça doit être par là. Attention les gars, j'envoie une bouée. Ah bah la porte elle s'ouvre pas. Allons voir ailleurs. Oh, un truc chouette. Ah, t'es trop nul. Boum. Oh, oh, headshot. Ouh, j'ai reçu une petite arme, c'est rigolo. Bon, comment on fait pour ouvrir ces portes-là? Oui, non, mais moi aussi, je suis incapable de reconnaître, mais c'est bien le jeu en question. Ouais, non, mais c'est Destiny 2. Non, mais on pourrait faire ça, ce serait rigolo. Bon, attendez. L'endroit où il y a des entrées, c'est genre par là. Donc ouais, on pourrait se faire ça, genre on se trouve sur Discord et puis on se fait ça parce que c'est grave drôle. Oui, non, mais moi aussi, je suis incapable de reconnaître. Ouais, ok. Off les fautes, il faut que j'apprenne à me relire, moi. Ouais, t'inquiète. Ok. Sur ce. Les entrées. Ah, ça c'est ma place préférée, ça, je connais bien cet endroit. Je connais bien cet endroit. Mais nous, on va rentrer. Ah, et par contre là, il va falloir que je change mon matos. Parce que j'ai un matos de mec de distance. Au secours! Au secours! Au secours! Oui, moi je suis le type qui reste à distance dans le jeu. Ah! Casse-toi! Non, on arrive. Oh, trop stylé. Oh.
Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'ai balancé une grenade. J'ai gaspillé une grenade. Oui, comme elle est trop stylée. J'aurais pas dû faire ça. Si, c'est ça, non? Ah! Attendez, c'est quoi la touche? Reviens! 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 Waouh! C'était pas ah la touche. Merde. Bon bah on va aller là. Enfin j'espère qu'il y a une entrée là. Attendez, je vais sortir une autre arme moi. C'est pour se mettre accroupi. C'est ça? Oh, c'est parfait. Ok. Alors. C'est là, tu sais, on change l'arme et là. Voilà. Maintenant je suis prêt pour un corps à corps. Ya! Vas-y, amène-toi! Ouah! Oh non, t'amènes pas en fait. Oh purée, il est trop chaud. Voilà. Ok, je suis dans le caca. Au secours! Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Sauvez-moi! J'aurais jamais dû mettre cet arbre là. Ok. Putain mais elle est vraiment pourrie cette arme en fait. Oh! Ah non en fait elle est forte. Ok, en fait faut juste viser. En fait faut juste viser, c'est bon. Par contre le mec j'ai pas compris là. Je vais me le faire au... Vas-y t'es prêt? J'ai un lance-roquette, vas-y viens. Franchement j'ai toutes les petites armes qu'il faut là mais... Si on pouvait mettre une quatrième arme... Ah une quatrième... Ok... Il y a un type qui essaie de me tirer dessus. Ah c'est lui là. Ah non il tire sur quelqu'un d'autre. Voilà. Coucou. Coucou. Ok. Ok. Coucou. Ah, pratique cette grenade. Oh oh, j'ai plus d'armes. Vas-y, viens par là. Oh là là, c'est le moment où il reste qu'un coup. Voilà. Oh, trop stylé, j'ai un coffre. Ok. Mais ils sont combien comme ça? Laissez-moi tranquille. Voilà. Hein? Parce que bon, à la fin, t'en vas la cruchalo. Eh bah qu'à la fin, elle te pète la gueule. Oh oh. Mais... Bon, je m'en vais. J'arrive pas de stop. Il faut trouver une entrée au souterrain en fait. C'est là que je vais commencer à flipper. Genre comme ça là. Ça me fait tellement flipper. Horrible. J'ai entendu un bruit. Et ça m'a perturbé. Je ressors. En plus il y a un coffre là. Faut que j'aille le chercher. Désolé, faut que j'aille sortir le jeu. Ah. Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Tout ce que je veux c'est le coffre. Voilà. Voilà. Pourquoi ils sont tous aussi nombreux? Attendez les gars. Attendez. Vous voulez jouer comme ça? Bon. Ah bah y a plus là tout à coup hein. Ah bah oui, vous voulez plus faire joujou avec moi. Bon, j'y retourne. Quoi? Mais si je l'ai eu le coffre. Bref. Ok, allons se faire peur dans les souterrains. Restez avec moi parce que moi je vais avoir très peur. En plus il y a des petits bruits dégueux là. J'aime pas ça. Putain, j'aime pas ça. L'ennemi s'affaiblit et bat en retraite, parfait. Cool. Oh. Oh oh. Ok. 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 Alors attendez, je change d'arme. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je vais pouvoir... Boum. Oh oh. Je sais pas, j'ai tiré dans l'herbe là. Allez, amène-toi. Si tu viens pas, j'y vais. Ok.
je suis pas trop mauvais, je suis pas trop mauvais. Il y en a encore un là. Voilà. Vous avez dit, moi je suis un type distance moi. Tiens, tiens. Putain mais j'ai munitions à l'infini sur ce truc là en fait. Oui c'est vrai, j'ai munitions à l'infini. Le mec qui découvre le jeu. Oui oui, t'as munitions à l'infini en fait. Bah oui oui, t'as les munitions à l'infini. Il en faut bien une arme comme ça. Oh il est là le gros méchant. Ok. On va passer sur la version supérieure. Quoi? Attends mais mon sniper ne fait rien? Ok, on va sortir le gros calibre. Vas-y, amène-toi. Oh, one shot. Ah non, même pas. Ah mais arrêtez là, vous m'énervez vous. Voilà. Voilà. Bon après faut qu'on trouve un entrée de souterrain parce que c'est pas drôle sinon. J'ai mal aux oreilles hein. Help. C'est par où? En fait je pense ils les font réapparaître et moi je joue comme une merde. Ok vas-y viens. Oh. Ah ça t'a calmé hein? Même pas. Voilà. Ok. Bah c'est génial. Ça lui enlève juste le bouclier, c'est génial. Ah bah dis donc, tout ce qui reste c'est une boîte de conserve. Si je te vois, vas-y. Oh oh, oh il arrive, les gens il arrive. Ok. Ah ah t'as le seum hein. Oh oh, non c'est moi qui ai le seum. Reviens, reviens. Oh. Et j'ai un spécial non? Attendez j'ai un spécial. J'ai une attaque spéciale, on va la faire. Bah c'est raté et j'ai lancé un peu loin. Oh attendez j'ai un finish. J'ai un finish. Si jamais j'y arrive. Il est long à faire celui-là, mignon. En plus il TP comme moi là. Ok. Ok c'est le moment de faire un finish. Viens par là. Boum. Bah voilà. C'était pas facile. C'est bon, je peux avoir le coffre maintenant. Il est là. Oh. Les boudins, ton sniper. Bah, je sais pas. Moi, je le trouvais vachement stylé avant. Nope. Mais la stabilité est pas ouf. Hein. Bon, je connais. Je pensais qu'on allait trouver des endroits où se faire peur sur cette map, mais s'il faut trouver des endroits où se faire peur, vraiment, je sais où faut aller. C'est là. Et normalement, c'est genre. Attendez. Quand on arrive sur le cosmodrome, on arrive là. Donc après on monte, on arrive et c'est genre là. Ouh. D'ailleurs, je sais pas si on a gagné un abonné il y a pas longtemps. Enfin un abonné, un follower, pardon. Mais nous sommes à 75, chers amis. Donc je rappelle qu'à 100 followers, nous faisons les lives sur les U-sites. Et le jeu d'introduction sera Kingdom Come Deliverance. Ah, ah, ah. Voilà, donc ça peut être marrant. On fera un petit peu contexte bohème début 15e, contexte européen bien sûr. Et puis voilà. Bon, voilà, voilà. Vous voyez tout ça là, tu vois? Et bah évidemment que là je vais me faire dézinguer. Allez-y, amenez-vous les gars. Qu'est-ce que je suis en fait? Ah, je suis pas du tout là où je voulais, mais vous trouvez pas qu'il y a genre un peu trop de monde?
Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ok, c'est parti. Je suis repéré, je suis mort. Ah oui, il y a le méchant là. J'aurais trop dû balancer ça là. Vas-y, amène-toi. Ah bah oui, là tout de suite. Là tout de suite ça va mieux hein. Ok. Mais ils sont beaucoup trop nombreux. Ah j'ai une idée. Vous êtes prêts? Ok c'est parti les gars. Oh il y a une sorcière là-haut. Et hop là, ni vu ni connu. Au revoir. C'est par là. Ok, là ça fait flipper. Ok. Généralement moi, quand je flippe dans ces genres d'endroits là, et bah je mets du rock, vous voyez, je coupe le son et je mets du rock, je me dis ah là 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 là, c'est bon, ça me donne du courage. Ok. Oh oh. Fuck. Ah ah, je t'ai dézingué, tu l'as pas vu venir hein. Oh oh, j'ai plus de munitions. Oh oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait un truc. Oscar. Ok, c'était pas du tout le truc à faire, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors on est dans le Kika, hein, complètement. Il y a cette méchante là qui essaie de nous tromper. J'ai plus de munitions sur ce truc là. On est un peu dans la... Ah bah non, je fais one shot. Ah bah non, j'ai pas dit one shot, non. Ou alors ça en était une autre, il y en a deux. Ok, vas-y, reviens. Au moment où tu l'as en ligne de mire, il faut recharger. Évidemment. Vas-y, viens. Ah ouais, non, je dis one shot. Ok. Let's go. Je t'ai vu, toi. Oh oh, je vais pas... J'étais pas prêt. Et j'ai plus de munitions. Ok, on est dans le caca. Ok, c'est le moment où je passe au corps à corps. Allez-y, amenez-vous. Ah ah. Ah ah, tout de suite là, y a plus personne hein. Allez, vas-y, viens. Boum. Alors, y en a qui en veulent encore là. Ça y est, je me sens trop chaud, je vais me faire éclater. Ouais, je préfère ça, ouais. Mais par contre, là, j'aime pas trop ce que je vois. Voyez-vous, en haut à gauche de l'écran, en fait, il y a un radar. Et à chaque fois qu'il y a du rouge dans une direction, bah, ça veut dire que dans cette direction, il y a des méchants. Je suis un peu dans le caca, hein, pour être honnête. Vous entendez les trucs qui marchent là? Bah, c'est pas moi. Help! Ah ah! Ah ah! D'accord, je vais attendre que ça soit rechargé parce que sinon je vais faire éclater. En fait, il y en a plein là dans l'escalier. Ah non, ils sont partis. Putain, ça me fait flipper. À pas de loup, promenons-nous dans les bois pendant que n'y est pas. Tu peux allumer ta lampe toi là parce que je vois rien. Ah voilà, merci. Ok, ils sont là, ils m'ont vu. On va se faire submerger par des centaines de petits acolytes. J'ai peur. J'ai pas envie d'y aller. T'es censé être en train de rager là parce que tu restes quand même relativement calme comparé à ton collègue. Non, en vrai, je rage pas, juste de flip. Ok. Ah 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 ah. Oh, regardez les dégâts qu'ils prennent tous là.
Ok. Ok, bon, c'est le moment où on rentre dans le tas là. C'est le moment où on rentre dans le tas là. Let's go! Au secours! Au secours! Oh, je suis trop fort, j'ai tout niqué. Oh, oh, tout à coup, je suis soulagé là. C'est quoi la citation avec ça? C'est. Tout à coup, ça va mieux là, je suis soulagé là. Attends, peut-être pas, regardez, il y a plein de moisissures partout. Je suis pas. Je suis pas. Ah, non, ça va. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Ok, mais pour l'instant, en fait, j'ai toujours pas trouvé l'arène où j'étais allé une fois dans ma vie et je voulais plus jamais y retourner parce que, genre, c'était horrible. Ça fait flipper là. Quand vous voyez l'ombre comme ça là. Ah! J'ai presque réussi à sortir. J'ai réussi. Oh là! Réussi! Ah! Chouette. Bob! Allez, prends ça! Vous voyez? Bon. Là, c'est parce que je l'ai eu gratuit, du coup, il n'y a pas d'intrigue, c'est normal, oui. Mais, euh, mais j'ai regardé un peu les let's play. Pas trouvé ça fameux quoi. Bon, je cherche un endroit qui fait bien flipper. Sur la lune là, il y a peut-être des trucs. Donc on est dans les restes du. Je suis jamais allé à cet endroit-là. Ah si, mais attends, c'est quoi ça? Bon, on va aller là. J'y suis pas souvent allé. Euh... Oui, en fait, on est bien plus tard dans notre monde et en fait, l'humanité a envahi l'espace. Sauf qu'en fait, l'obscurité est arrivée, le mal absolu, mais il y a aussi le bien absolu qui est arrivé, on l'appelle le voyageur. En fait, c'est une boule, voilà, et je me rappelle plus. Mais en gros, c'est ça, oui. Et donc, il y a encore la Lune, les restes de Russie, voilà, des petits bouts d'humanité un peu partout. Avec ou sans chanson Lucide, a priori, pour l'instant, c'est sans chanson Lucide. J'ai même pas réagi parce que je voulais pas le voir. Non. Ok. Bon, bah ça doit être par là, hein. Jamais. Oh, regardez, une sorcière. Ah, je peux même pas lui tirer dessus. Ah, c'est trop nul. Ah, je suis dégoûté. Bon. En fait, faut qu'on trouve un endroit où aller sous terre. Il y a un truc là. Oups. Salut, Inès. Aïe. Ok, j'aurais jamais dû faire ça. C'est par où qu'on monte? Ah, c'est par là. Je vais utiliser ma position favorite de sniper pour tous les éclatouiller. Vas-y, viens par là. Ya. Il est où? Ok, tout bien. Tout va pas bien du tout. C'est là-haut. Ça tire, je suis pas content. Ok. Bon, je suis pas content. J'arrive pas à faire ce que je veux. Merde, c'est pas cette touche là.
Voilà. Maintenant j'ai l'arme que je veux. J'entends ces petits bruits de lézards, ça me soupçonne. Voilà, un vaisseau de méchants. Une cible importante est à proximité, génial, c'est censé me rassurer. Alors, on monte là, on monte pas du tout là. Quoi? Meurs. Mais... Je suis tombé dans une embuscade. C'est pas grave, je suis un boss et j'ai surtout beaucoup de life. Et donc... J'ai beaucoup de life et puis voilà. Non. Non, non. Oh, il y a des gens là. Allez, là, je meurs là. Ah bon, bah voilà, je suis mort. Oh. Mais c'est pas un concours. Je suis aussi là du coup. Genre là dans le jeu ou là ici? Bon, moi je voulais aller chercher le coffre là-haut à l'origine. Hop. Oh, et c'est ça la cible importante à pris. Oh, à proximité. Je suis pas prêt. Au secours. Run, bitch, run. Ah, c'est le moment de mettre ça. C'est le moment de mettre le dernier, le run là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les sons sound alert là. C'est dans le possible. Je suis pas content. Ah, évidemment, quand j'arrive, il disparaît. Ok, vas-y, viens. Je t'attends, j'ai mon gros machin. C'est moi qui ai le pistolet le plus gros. Ah bah oui, hein, tout de suite, je sors mon truc et tu te barres, hein. Oh, ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Ah, c'est moins beau, ça. Non, il ne restait qu'une balle. Moi, depuis tout à l'heure, je veux ça, hein. Je sais pas comment on y accède, mais c'est ça que je veux. Oui, ça y est. Je voulais juste ça, c'est quoi? Ah, il y a plein de temps. Ok. Ah, je ne comprends pas. Là, je suis dans le jeu, d'accord. Et bah, je suis quelque part sur la lune. Voilà. Mais reviens, reviens. Bon, vous savez quoi? C'est le moment où on run dedans. Ok, c'est parti. Oh. C'est quoi ça qui tire dessus là comme ça? Ah, c'est quoi? Ah oui, il est costaud lui. Attendez. Non mais reviens. Oh. On va quand même se faire celui-là avant de descendre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... S'il veut bien. Évidemment. Ça tire. Où est-ce qu'il est? Il est derrière moi. Mais il y a beaucoup trop de méchants. Ça. Voilà. Bah, je trouve pas le chef là, il est où le chef? Très bien. Let's go! Ouais, j'ai récupéré un truc. Au revoir! En fait, non. Quoi? Oui, il n'y a plus rien là, je suis en train de mourir effectivement. Là, c'est genre. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est Jean-Marie là, notre cher Jean-Marie.
Vigmar! Au secours! Attendez, j'ai trouvé un truc. On va pas se laisser faire. 1077, 1086. Ok, maintenant, on joue plus dans la même cour. Parce que j'ai une épée! Allez-y, cette fois, ils sont finis. Les ténèbres. On joue plus dans la même cour. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Je vais mourir. Je suis mort. Ça va pas. Mais c'est quoi le truc de gros méchant là qui me tire dessus aussi Je vais mourir. Il se passe beaucoup trop de trucs sur l'écran, j'aime pas ça moi. En tout cas, toi t'hésites pas à tirer comme des nappes qui mangent exactement. Non mais nous on rentre dans le tas. Non non, en fait on est français. Ah il est là l'acolyte revenant là, lui là, c'est lui qui déteste le plus. Vas-y reviens. Voilà, voilà. Il y a beaucoup trop de... Non mais c'est derrière qu'il faut viser. Ah oh. Je vole. En fait d'ailleurs je comprends toujours pas sur quoi il tire. En fait il se tabasse entre eux. Ah mais oui en fait il se tabasse entre eux en fait. Oh il est stylé lui. Enfin il est gros quoi. Ah oui moi je vais mourir quoi. Boum. Et bah lui il est mort. Ah, on va dire bien que j'ai tué Chef. Oh, j'ai réussi. C'est quoi ça? Ah, j'aurais jamais dû marcher là-dedans. Oui, tout est perdu. Bah oui, oui, je vais mourir là. Ok. Moi, ça pas comprendre. Hein. Oh, génial. Bonsoir. Qui êtes-vous? Ok, bon, c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais. Qui est-vous qui va me faire une grande gerbe? J'ai fait le ménage. Bon, sur ce, je pense que voilà. Hein. On dirait nous et les nappos. Au revoir. Ah, c'est pas une entrée ça. Non mais c'est en dessous moi que je veux aller. Je veux aller en dessous. Et je suis pas content. Et un Égilon pas content, c'est pas... C'est pas très... Voilà. Hein. C'est un Égilon qui arrive pas à s'exprimer. Génial. J'ai un coffre pourri. Ouais. Ça qu'ils font. Oh regardez, il y a un Jean. Coucou toi. Ouh. Et voilà. C'est parti. Ah. Ça c'est du travail bien fait ça. Et ils ont tué peut-être détective. Bon. On va arrêter là, non? Yeah. Allez, hop. Pouf. J'ai la tête bleuie. Bon. C'était marrant, j'espère que vous avez pu prendre de belles vidéos ou de beaux trucs débiles à mettre en valeur pour faire rire les gens.
Parce que voilà, je suis, je suis pas très fort. En vrai, ça va, je me suis bien débrouillé. En fait, j'aime bien parce que c'est pas un jeu qui est fait pour rentrer dedans. Et moi, je suis en mode, ok les gars, c'est parti. Et voilà, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Je vais me faire un peu de jus de pomme. Sur ce, bah, il est 21h12. C'est en plus c'est inversé par rapport au 1-2, vous voyez, 2-1, 2 points, 1-2. C'est un jeu de tir, allons-y au cac. Au corps à corps. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, c'est ma devise. Moi, quand ça m'énerve, c'est ce que je fais. En fait, c'est comme quand, si vous voulez, quand je joue au poker. Ce qui m'arrive très rarement parce que je me connais en fait. J'arrive au poker, donc c'est un faux jeu, hein, je mets pas de l'argent. En fait, ça va m'énerver très vite. Parce qu'en fait, c'est long. Et du coup, j'arrive, et au bout d'un moment, je fais bon, bluff ou pas, si j'ai les bonnes cartes, tant pis. Et c'est exactement ce que je fais avec mes personnages dans les jeux. Je dois être bon, au bout d'un moment, on fait cache-cache. Bon, j'allais chercher, hein. Je vais te chercher par le bout des oreilles. Et branque la foutie pour les desserts. C'est ça. Moi aussi, mais du coup, je comprends pas ce que je dois faire. Après, c'est aussi que Destiny, c'est un jeu qui est réputé pour être mal guidé. J'ai regardé sur internet et en fait, genre, il est réputé parce que, en fait, enfin, il est réputé pour ça aussi, que, bon, bah, en fait, il te donne zéro info, il n'y a pas de guide. On te fait, tiens, va dans le monde, voilà, et il te donne aucune commande. Enfin, il n'y a pas de didacticiel en fait, ou quasiment pas. Donc, il y a plein de trucs que tu dois découvrir par toi-même, et c'est un peu relou. Ça, du coup, c'est difficile. Moi, je suis trop nul au poker. Je ne sais pas mentir. Ouais, bon, bah voilà. C'est normal si les gens ils sont perdus. Surtout si c'est des Max et moi. En mode, il y a une épée, non? Voilà. Voyons. Bon, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve sur le live de Max, de toute façon. Voilà. D'ici, genre, je sais pas, 15-20 minutes. Et puis on se retrouve lundi pour continuer, bien entendu. Alors il y aura un objet du jour. Oh oh oh, j'ai déjà prévu. En plus j'en ai deux des objets, donc en fait on va pouvoir faire 2 semaines de suite les objets du jour encore. Enfin j'ai des trucs de prévu. Donc lundi, zap, 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 zap. Lundi prochain, zap, 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 zap. J'y arrive. Lundi prochain, l'objet du jour, et ensuite Assassin's Creed Odyssey. Et là je pense que j'aurai eu le temps justement de réviser un petit peu et comme ça je pourrais vous apprendre deux trois trucs. Et ça c'est quand même chouette parce que c'est le but de cette chaîne. Voilà. Sur ce, faut qu'on se fasse République Commando. Je l'ai pas celui-là, mais à voir, il doit pas être cher maintenant. Et je savais pas qu'on pouvait le faire à deux. Sur ce, on se voit à très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller, pour ceux qui ne le sont pas encore, et pour ceux qui verront après, à aller vous abonner. Parce qu'en fait, je le dis jamais ça sur mes vidéos, mais c'est vrai que c'est quand même chouette pour qu'on puisse partager tout ce savoir et partager tout ça à plus grande échelle. Bah, n'hésitez pas à aller follower, vous abonner voilà, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, c'est les principaux réseaux. J'ai aussi un Facebook, mais bon, c'est un peu... Voilà. Donc sur ces trois réseaux-là, n'hésitez pas, et puis sur le Discord bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour, à partager autour de vous, à en parler, etc. Parce que bah, c'est quand même vraiment très utile, et puis c'est important de partager le savoir tout de même. Bon, sur ce, je vais sortir la petite musique de fin. Ah, j'ai envie de mettre une autre musique de fin, tiens moi. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui comme musique de fin? Ah oui, ça c'est une musique de fin que je voulais mettre. Non, mais on va pas mettre ça. On va mettre. On va mettre ça parce que j'ai envie. Ça n'a vraiment aucun rapport, hein, mais. Oh, attendez, je sens la pub. Ha ha, je l'ai coupé, je l'ai eu la pub. Boum,
Je suis un génie. Merde, non. Non. C'est bon, j'ai réussi, j'ai tout ce que je veux. Ok. Ah oui, Moumou. Vous voulez Moumou en fin? C'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais oui, on peut mettre Moumou en fin. Ok, très bien. On va mettre Moumou en fin alors. Hop. Ah non, c'est pas ça. Et bon, c'est pas du tout ça. C'est... ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Faut que je trouve une screen scène pour montrer. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai que des trucs où il y a des captures d'écran, mais où j'ai pas... Il faut que j'enlève la caméra. Bingo. Voilà. Ok. Vous m'entendez, mais vous me voyez plus, c'est trop drôle. Sur ce, ok. Donc, Momo la mouette, c'est parti. On se dit à très vite sur la live de Geste Oublié. Et surtout, 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 n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.